Bonjour les bosseurs, aujourd'hui on va s'attarder au marché du travail à l'île Maurice. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de jobs ici à Maurice. C'est les jobs pour les locaux et les jobs pour les expatriés. Donc les jobs pour les locaux ne peuvent pas être attitrés à des expatriés et les jobs pour les expatriés ne peuvent pas être attitrés à des locaux. Le marché du travail à l'île Maurice est très ouvert. Il permet de trouver du travail en quelques jours, ce qui est très rapide par rapport à l'Europe. Attention, maintenant, trouver du travail rapidement ne veut pas dire pour autant trouver le travail de ses rêves. Il s'agit simplement de pouvoir subvenir à ses besoins, tout simplement. Payer sa nourriture, son loyer, quelques dépenses additionnelles, mais bon, voilà, sans tout, il n'y a pas de folie là-dedans. Pour les locaux, il y a peu, un salaire minimum de 10 200 roupies a été instauré. Mais si vous travaillez dans un centre d'appel, dans un call center, votre salaire de base sera en règle générale de 12 à 14 000 roupies et peut monter jusqu'à 20 000 roupies en commençant, ce qui équivaut à peu près à 450-500 euros, ce qui est déjà un très bon salaire ici. Il y a énormément de postes proposés sur les différents groupes Facebook et sites d'agences de recrutement ici à l'île Maurice, ce qui fait que énormément de locaux vont d'une compagnie à une autre tous les 3-4 mois. Ils ne s'en gênent pas. Et donc ce qui fait que l'île Maurice a un taux de turnover très important. Il est très rare d'avoir une personne qui reste dans la même entreprise pendant 4-5 ans. Les postes pour les expats sont complètement différents. Ils sont déjà très rares et très bien payés en règle générale. Entre 40 et 80 000 roupies suivant le poste. Ces postes sont réservés pour les étrangers qui doivent renouveler leur permis de séjour et de travail tous les X années, tout dépendant des termes des contrats. Souvent, ces expatriés font leurs recherches depuis leur pays d'origine, prennent contact avec des employeurs, des sociétés, etc. et viennent sur place, font d'abord, avant de venir, font déjà une promesse d'embauche, donc ils signent avec leur futur employeur une promesse d'embauche pour venir ici à l'île Maurice. Une fois qu'ils sont sur place, ils signent le contrat définitif, donc, et le patron, donc le responsable de l'entreprise, a à sa charge de faire toutes les démarches pour pouvoir engager cette personne. Donc lui offrir un permis de travail bien évidemment et faire le permis de résidence. Si comme moi vous avez eu la chance de vous marier avec un Mauricien ou une Mauricienne, avec un résident, ben vous ne serez pas considéré comme un expatrié. Donc vous aurez un large choix d'emploi allant aussi bien du fonctionnaire en passant par un agent de call center par exemple, jusqu'à le travail dans une entreprise locale. Maintenant, pour les plus téméraires d'entre vous, il y a la solution de créer sa société. Créer une société dans un pays tropical, ça peut faire penser à ça. Avoir le cul dans la piscine et avoir une bière bien fraîche à disposition. Mais c'est pas tout à fait comme ça. En tout cas, au début, il faudra quand même travailler un tout petit peu pour pouvoir y arriver. Mais avant d'y arriver, il faut que je vous explique 2-3 petites choses. L'île Maurice est un pays avec une économie très florissante, voire même la plus florissante du continent africain. Y créer une société est très facile. Il suffit simplement de se rendre dans un seul bureau pour pouvoir faire toutes les démarches. Donc c'est le système anglo-saxon. Ça n'a rien à voir avec le système européen où il faut aller vous déclarer au niveau de l'entreprise, au niveau de la TVA, au niveau de X, de Y administration. Ici, tout est centralisé. Créer une société à l'île Maurice peut avoir énormément d'avantages, que ce soit pour vous expatrier, pour payer éventuellement moins de charges, ou alors pour commercer, que ce soit avec l'Afrique ou avec le reste du monde entier. L'environnement économique favorable de l'île Maurice permet aux entrepreneurs de créer
deux types de sociétés. La première, c'est la société dite locale, donc si vous désirez travailler sur le marché local de l'île Maurice. Et la deuxième, c'est la société dite offshore. Attention, là on touche sur un sujet relativement intéressant et très brûlant en même temps, puisque l'île Maurice a eu quelques petites mauvaises notes à cause justement de personnes peu scrupuleuses qui sont venues faire des sociétés offshore ici. Une société offshore est un organisme privé qui opère strictement en dehors du marché mauricien, mais qui peut être coté en tant que société constituée localement ou filiale d'une société étrangère. Je vous laisse consulter un tableau comparatif des deux types de sociétés au niveau de l'imposition. Les avantages de constitution d'une société GBC2, donc d'une société offshore, sont les suivants. Vous voilà un petit peu mieux renseigné, en tout cas je l'espère, sur le marché du travail mauricien et la création de sociétés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en bas dans les commentaires. Ça sera toujours un plaisir de pouvoir y répondre. J'essayerai d'y répondre le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Je vous laisse également en bas dans la description de la vidéo quelques liens des groupes Facebook ainsi que des sites d'agences de recrutement ici à l'île Maurice. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.